bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, j'ai un petit réglage, c'est tout bon, je vous dérange plus. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis particulièrement excité, je voulais vous dire la vérité, je retourne la vidéo, je l'avais terminée, je la retourne parce que j'étais trop excité de faire cette vidéo. Donc je me calme, promis, je vais faire ça mieux, promis. Inspiration, expiration, il fait 45-54 degrés à peu près, c'est une horreur, tout simplement, il y a une moto qui fait des tours en bas, donc dans 5 minutes je vais aller le bomber. On peut commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, enfin le retour des vidéos montres, et c'est grâce à vous savez qui, c'est grâce à Tempus Shop. Merci à eux de me faire confiance et de me reprêter des montres pour que je vous en parle. Vous avez le lien dans la description. C'est une boutique de vente de montres. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 montres. Donc 2 modèles avec 2 coloris différents par modèle. Je vous disais, pardon. Donc Tempus est un revendeur de montres allant de 50 € à 1000-1200 €. Disons que la moyenne on est sur du entre 200 et 400, je dirais. C'est des montres abordables, belles et vraiment efficaces, vraiment qui ont du style quoi pour leur prix. Je trouve ça impressionnant, surtout celles que j'ai sous mes yeux. Alors, on commence ou pas? 2 secondes. Avant de commencer, vous avez 10% sur tout le site, n'importe quel article sur le site, avec le code MATIS10. C'est écrit, vous avez le lien dans la description, vous avez tout ce qu'il faut. Foncez si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler de 4 montres, mais il y en a plein d'autres sur le site, il y en a plein de marques. Bref, on va commencer par une montre que je vous ai jamais montré ces montres sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de cette marque, donc vous avez vu dans le titre, c'est les Citizen. En l'occurrence, des Citizen Tsuyosa Shore. Alors, les amis, aujourd'hui, j'en ai 2 des Shore. Je vais vous les montrer déjà avant de commencer. Je vais vous faire un petit avis dessus. Vous savez pas les mettre au même endroit. Il y a d'autres couleurs, je crois, sur le site. Alors, je vous avais déjà parlé des Citizen Tsuyosa tout court sur la chaîne. Aujourd'hui, on est sur le Citizen Tsuyosa Shore. Vous allez vite comprendre la différence. Ce sont des montres de plongée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, évidemment, elles vont dans l'eau, mais surtout plus profondément, et qu'elles ont une lunette qui se tourne. Je vais faire le focus. Désolé, la vidéo va être longue parce que le focus a du mal en ce moment. La petite lunette qui se tourne pour aller faire de la plongée. C'est une montre automatique. Alors, on en a déjà parlé rapidement sur la chaîne. Montre à quartz, montre à pile en gros. Si vous avez tic-tac, tic-tac. Les montres pas chères, les montres abordables, les montres faciles à remplacer, les montres qui sont souvent plus précises en fait au final. Et ensuite, l'horlogerie vraiment, où là c'est un peu plus intéressant quand même, on parle du mouvement. Alors, ce sont les montres à remontage automatique et manuel. Et donc, ce sont le même principe, la seule différence est que sur le remontage automatique, c'est avec le mouvement du poignet. Et à remontage manuel, vous devez remonter au niveau de la couronne, qui est l'endroit où on règle l'heure en gros. C'est la seule différence. Alors les montres à remontage manuel, ça existe de moins en moins. Il est vrai qu'on a peu d'intérêt à vendre ça maintenant que la technologie de la remontage automatique a été découverte et surtout aussi perfectionnée. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à devoir... Bon, je dis ça, mais là, ce Royal Pop est sorti et c'est du remontage manuel, mais bon, c'est pas vraiment pareil. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? 1000 choses déjà. Alors, il y a plein de coloris. Moi, mon préféré, c'est celui-ci. C'est le fond, donc le cadran bordeaux, les index. Donc les index, c'est là où il y a les heures, en gros, normalement. Blanc, la lunette or et bordeaux. Et ensuite, le bracelet en mode un peu président, Rolex président, vous savez que j'adore ça. La Rolex président, le bracelet pardon président avec donc 3 mailles, vous voyez, 1, 2, 3. Celle du milieu est de couleur or et celle du côté est couleur argent. Ce sont des montres en acier inoxydable, donc des plongeuses. Le prix ça varie, 320, 350, ça dépend des promos qu'il y a sur le site, donc allez voir, foncez sur Tempus. Donc la lunette est tournante comme je vous l'ai dit, unidirectionnelle. Ça veut dire qu'en gros elle peut tourner
Je vous fais un rapide cours. Donc par exemple, je vais plonger. Il est 3h, donc il est 15h07. Je rentre dans l'eau à 15h07 avec ma bouteille d'oxygène. Ok. Donc là, je cale ce petit truc ici au niveau de l'aiguille, des minutes évidemment. Donc je vais plonger, je plonge, je rate les petits poissons, je me régale. Le temps passe. Au lieu de devoir calculer, si j'avais pas cette lunette qui m'aide, au lieu de devoir calculer, j'ai juste à regarder tout ce qui a parcouru l'aiguille des minutes, et en l'occurrence 5, 10, 15, 20, beaucoup plus rapide à lire. Bon là, en l'occurrence il aurait juste fallu soustraire 5 minutes, c'est pas compliqué, mais ça reste plus facile à lire. La couronne, vous l'avez vu, elle est à 4 heures, c'est quand même assez rare, c'est pas un truc qu'on voit souvent. L'épaisseur de la montre, on est sur 12,5 mm, donc elle est quand même plus épaisse. Après c'est normal, c'est une montre qui est censée supporter pas mal de profondeur. Le mouvement, c'est un mouvement Miyota 80, c'est de l'entrée de gamme, milieu de gamme. C'est surtout un mouvement de la même marque qui vous vend la montre, et ça joue beaucoup, ça s'appelle une manufacture. Les marques qui vous vendent des mouvements qui ne sont pas les leurs, je dis pas que tout est nul, mais c'est rarement dingue, ok. Donc elle va à 10 ATM, ça veut dire qu'elle va à 10 mètres, à 100 mètres pardon, sous l'eau. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rester 1 heure à 100 mètres, évidemment. C'est comme les iPhones, genre ils vont sous l'eau, mais on essaye de pas y aller trop. Bon là c'est quand même un peu plus fait pour ça. Et c'est surtout que ça résiste, voilà, c'est juste ça. Ça veut dire que ça résiste à l'eau, ça veut pas dire que ça kiffe l'eau. Et la résistance magnétique, pour ceux que ça intéresse, elle est pas dingue. Et les surfaces donc de la montre sont polies et pas brossées, contrairement à la montre qu'on verra après. Je vous montre un petit peu la bleue. Je pense que j'ai tout dit. Cette montre elle est sublime pour l'été, c'est juste magnifique. En plus vous avez 10%, donc foncez. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? Vous avez l'heure, la date pardon, vous avez l'heure, oui ça c'est bien. Vous avez la date à 3 heures ici, avec la petite loupe. Elle fait quand même vraiment Submariner. Si vous aimez le bleu, moi c'est pas ma couleur préférée, mais j'avoue que y a rien à dire, elle est magnifique, surtout si c'est une montre plongeuse en bleu. Vous savez ce que j'en pense. Voilà pour cette une des meilleures montres en entrée de gamme. Pour ce prix là vous aurez rarement mieux, à part peut-être chez Seiko, et encore c'est pas mieux, c'est équivalent. Vraiment, c'est vraiment fou. Je rêve d'une montre comme ça. Ensuite, ça c'est des montres que moi c'est une des montres les plus chères que j'ai pu avoir entre les mains. J'ai déjà vu des Audemars Piguet, j'ai déjà vu des Royal Oak, mais je les ai pas prises et manipulées. Ok, là ça c'est une des montres les plus chères. Alors encore une fois, ça vaut pas si cher, ce sont des montres à 1000 euros. En l'occurrence sur Tempus Shop, à l'heure où je vous parle, elles sont à 945. Donc vous avez 10% de réduction, ça vous tombe en dessous de la part des 870 ou 860. Donc foncez si ça vous intéresse. Allez, je vous les montre. Elles sont juste sublimes. Elles sont juste sublimes. Ça c'est un autre niveau les gars. Là on arrive quelque part. Et puis elle raconte quelque chose cette montre. Elle raconte que vous vous y connaissez en horlogerie. Je suis désolé les gens qui achètent des Tissot PRX. Je rigole évidemment. Tissot PRX qui est la meilleure montre en rapport qualité-prix, qui est une des plus. Tissot c'est une très grande marque horlogère. Et à ce prix là, genre vous aurez pas mieux. Mais là c'est pas de ça dont on parle. On parle des Citizen Series 8 qui font quand même beaucoup penser à la Royal Oak. On va pas se mentir, entre vous, c'est moi. Donc, ces montres, déjà vous l'avez entendu, remontage automatique, ça je vous ai pas montré. Je vous en ai juste parlé du mouvement de... Pardon, je vais refaire un petit flashback. Je vous en ai parlé mais je vous l'ai pas montré. C'est magnifique, hein. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe. La vision, donc le verre et saphir évidemment, ici et en dessous. Et j'adore pouvoir voir le mouvement, pas le mécanisme, le mouvement de la montre. Et là en l'occurrence c'est pareil sur celle-ci, on est sur un mouvement un peu plus haut de gamme, notamment, je vous montre juste, attendez, notamment dans le travail, vous pouvez le voir, ça a un nom, j'aurais dû m'enseigner, je m'en veux. L'espèce de dessin, en fait c'est un travail de polissage qui se font sur le, pas polissage mais je dirais ça a un nom, vous voyez cette espèce de trait qu'il y a, ça c'est vraiment un travail d'orfèvrerie et c'est vraiment magnifique. Avant de rentrer dans les détails de
c'est la Citizen Series 8. Bref, il y a plein de petits numéros après. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Le cadran, les amis. Attendez. Voilà. Là, vous l'avez le cadran. Là, vous l'avez le cadran. Oh là là. Donc là, ça, c'est le vert. Vert très très kaki quand même. Aiguille d'escompte, minutes et heures comme celle d'avant. Vous avez la date. Alors, elle est plus grosse que l'autre, mais plus petite vu qu'elle n'a pas le zoom. Vous savez, elle n'a pas la loupe. Je vous les mets à côté. Au niveau du diamètre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça c'est très important. Celle-ci fait 40 de tête. Hein. Oui, non, celle-ci fait 41 et celle-ci fait 40. Donc si j'arrive à les mettre à côté, je fais un petit effort. En fait, le bracelet est grand là, vu qu'elles sont pas réglées. Je vous les tiens un peu fermement. Voilà à quoi ça ressemble à côté. Voilà, ça là elle paraissait plus grosse parce qu'elle était plus proche. Alors, vous avez la couronne ici qui est quand même assez imposante. Il n'y a pas à chier. Elle est vraiment belle. Genre, elle fait vraiment, par rapport à mon petit doigt, elle est vraiment épaisse. Qu'est-ce que je voulais dire? La lunette. Donc, la lunette, elle est fixe, mais elle est en deux parties. Elle ne tourne pas, c'est pas une plongeuse. Regardez-moi ça. Vous voyez, il y a deux parties. Il y a une partie qui est un peu plus carrée et la partie vraiment ronde autour. J'aime bien l'espèce de protection qu'il y a autour de la couronne. Vous voyez cette espèce de petite aspérité là. Bon, c'est une montre qui est beaucoup plus sportive. Hein. Même si l'autre c'est une plongeuse, ça là elle fait vraiment sport. Le bracelet fait vraiment penser à la Royal Oak, cette espèce de pareil. On est sur 3 mailles. Non, 2 mailles d'ailleurs. 2 mailles, une, le H là, et le carré au milieu. Et l'ouverture, on est sur une ouverture papillon. Pas du tout, on est sur une ouverture pas papillon, mais une ouverture très jolie quand même. Je vous la refais parce que ça vaut le coup. Il y a marqué Citizen Auto. C'est juste magnifique, les amis. Je trouve ça magnifique. Regardez ça. Hop là. Et vous refermez. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le saphir. Donc, contrairement à la Citizen que je vous ai montré juste avant, donc la Tsuyosa Shore, celle-ci c'est aussi un verre saphir évidemment, mais là c'est un saphir plat avec traitement anti-reflet, ce qu'il n'y avait pas sur l'autre. Là je vais essayer de vous citer les éléments qui font que cette montre est un petit peu plus chère. Déjà les finitions, on est sur un acier brossé, des finitions quand même plus pro. Donc le mouvement à l'intérieur c'est un 0950, j'ai vraiment pas les refs, c'est juste tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 10 heures de marche supplémentaire et qu'elle perd moins de secondes ou elle en gagne par jour. Donc c'est une montre plus précise et qui dure plus longtemps au niveau de la réserve de marche, tout simplement. L'aiguille des secondes est plus fluide que l'autre. Là on parle en termes de ça a un nom d'hertz, mais je ne saurais pas vous expliquer exactement en quoi les hertz font que l'aiguille des secondes paraît plus fluide à l'œil, mais c'est le cas. C'est une montre qui va à la même distance de plongée que les montres que je vous ai montré avant. Et là vous allez me dire pourquoi celle-ci est considérée comme une plongeuse et celle-ci non. En fait 10 ATM, comme je vous ai dit, c'est pas pour faire de la grande plongée. Ça veut juste dire que là vous avez pour 300 et quelques euros une montre qui peut aller jusqu'à 100 mètres. Et là pour 1000 euros c'est quasiment le minimum en fait de pouvoir aller jusqu'à 100 mètres. Donc c'est pour ça que les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi l'autre c'est la différence. Et pour finir, le traitement au magnétisme, anti-magnétisme, même si vous la mettez avec un téléphone dans une poche, elle ne se déréglera pas plus. Je vous ai beaucoup montré la verte, je vais vous montrer un tout petit peu plus la full, la gold, qui est tout aussi magnifique, hein, que je trouve même plus belle en fait, parce que ouais, en fait, vous savez, quand je vous ai dit qu'il y a la lunette c'est ce qui entoure le cadran. Index, cadran, lunette, et la deuxième lunette, bon là c'est rare hein, quand même qu'il y ait deux lunettes. Vous voyez la deuxième lunette, elle est couleur or, et même celle-ci là sur le côté, à côté de la couronne. On dirait que ça fait des reflets, mais en fait non, c'est bien couleur or. Et les index aussi.